Écrivain majeur de la seconde moitié du XXe siècle, Romain Gary a remporté le prix Goncourt à deux reprises, dont l'une sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Son roman La promesse de l'offre, inspiré d'éléments autobiographiques, retrace la vie du jeune Romain dans lequel sa mère a fondé de grandes promesses de réussite. Il questionne ainsi les rapports entre un fils et une mère surprotectrice. Dans ce passage, le narrateur raconte ses premiers mois amoureux. Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie. Ça, c'est sûr. C'était sûr, mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous les côtés, il n'y a plus de pluie, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour, et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons, et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il faut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais un vrai diamant. Je m'étouffe! Un jour je vais me tirer d'ici! Pour ce texte, nous allons proposer ces 4 questions. Comment l'amour maternel devient un point clé dans l'avenir du narrateur? Qu'est-ce que l'auteur Romain Gary veut exprimer dans la phrase « Il vaut mieux que le mère ait encore quelqu'un d'autre aimé » D'après le texte, comment pouvons-nous interpréter la métaphore du titre « La promesse de l'offre » Quel rapport l'amour maternel de cet extrait a-t-il avec celui de la vie devant soi? Comment l'amour maternel devient un point clé dans l'avenir du narrateur? Dans cet extrait, le narrateur nous montre les rapports entre l'amour maternel et l'avenir de son fils. À cause de l'amour proportionné par sa mère, Gary a amené des standards trop élevés de ses futurs amours, qui lui rassemblent insuffisants. En plus, il les définit comme des condoléances et les compare à l'amour reçu dans sa jeunesse, qui reste vivant au fond de ses souvenirs. C'est pour cela qu'il souffre pendant toute sa vie. Qu'est-ce que l'auteur Romain Gary veut exprimer dans la phrase « Il vaut mieux que la mère ait encore quelqu'un d'autre aimé » La phrase proposée comme conclusion du texte, d'après l'auteur, veut mettre en relief le besoin d'une mère d'expérimenter un amour différent. Si elle n'a personne à aimer à part de son fils, cet amour se focalise pleinement sur lui, en développant une situation de surprotection. Ce fait provoque que dans un avenir, l'enfant aura besoin de quelqu'un qu'il aime autant que sa mère, mais jamais ne trouvera ce qu'il a besoin. En cherchant un amour pareil, la comparaison avec l'amour de sa mère sera toujours présente dans sa vie. D'après le texte, comment pouvons-nous interpréter la métaphore du titre « La promesse de l'aube » En ce qui concerne le titre « La promesse de l'aube », nous pouvons interpréter une métaphore qui symbolise l'amour maternel. En effet, cet amour inconditionnel entre une mère et son fils représente, d'une part, dès le début de sa vie, un engagement éternel que le fils sent à l'égard de sa mère.
Ce compromis a comme but de la rendre fière. D'autre part, sa mère lui promet de le protéger et de lui donner la meilleure vie possible. Quel rapport l'amour maternel de cet extrait a-t-il avec celui de la vie devant soi? Cet amour maternel nous laisse voir un parallélisme très évident entre La promesse de l'aube et La vie devant soi, toutes les deux des œuvres de Romain Gary. Dans La promesse de l'aube, on peut observer cet amour entre Romain et sa mère, Mina, tandis que dans La vie devant soi, cet amour est représenté par Momo et Madame Rosa, qui nous rappellent l'amour réel que Romain a eu envers sa mère il y a plusieurs années.